Salut la brigade. Votre recette flash du jour, c'est un hachis parmentier flash. En fait, c'est un hachis parmentier revisité dans son plus simple appareil. Mais croyez-moi, le résultat, il est à la hauteur. Le hachis parmentier, il peut être réalisé avec du bœuf, de la volaille, du poisson ou même des légumes. Là, je vous montre une recette avec un haché de bœuf. Privilégiez la viande française. Là, pour la recette, j'ai pris la viande charolaise. Vous allez voir, la recette est très gourmande. On regarde et on en parle après. Alors pour mon hachis parmentier flash, j'aurai besoin de 2 steaks de 100 grammes, viande de bœuf française, donc là c'est de la viande de bœuf charolais, un demi-oignon, 100 à 150 grammes de beurre, 40 grammes de gruyère ou d'emmental râpé, 3 pommes de terre, mélange sel, poivre, donc sel de Guérande, fleur de sel de Guérande et poivre noir concassé ou poivre mignonnette, et l'huile de persil, donc que j'utilise beaucoup en cuisine. En fait, vous prenez du persil frais, vous le hachez, vous le submergez d'huile, et vous pourrez l'utiliser pour mettre dans des recettes de cuisine ou bien pour décorer des assiettes. Je mets mes pommes de terre à cuire à ébullition pour faire mon écrasé de pommes de terre. Mes pommes de terre sont en fin de cuisson, je vais vérifier qu'elles soient bien cuites à cœur en plantant la pointe d'un couteau. Ce qui est parfait. Je vais préparer mon écrasé de pommes de terre, je mets donc 60 g de beurre, 2 belles pincées de mélange sel-poivre et une belle cuillère de mon mélange huile et persil. Et ensuite, j'écrase à la fourchette. Voilà, mon écrasé de pommes de terre est terminé. Alors je commence par faire fondre mon beurre tout doucement. Surtout ne pas le faire brûler, parce qu'on va faire suer les oignons. Ça s'appelle faire suer les oignons. Quand on va mettre les oignons dedans pour les cuire légèrement, les rendre translucides, on va faire suer les oignons. Donc il faut le faire dans un beurre qui n'a pas brûlé. Et vous voyez, je vais ajouter mes oignons avant que le beurre ait fini de fondre. Voilà, et tout doucement, je vais faire suer mes oignons dans le beurre. Et voilà, mes oignons sont parfaits, ils sont translucides. On n'a plus qu'à les rajouter à l'écrasé de pommes de terre. Alors je rajoute mes oignons cuits au beurre translucide dans l'écrasé de pommes de terre. Il ne me reste plus qu'à mélanger une dernière fois. Et voilà, mon écrasé de pommes de terre avec ses oignons est prêt. Je vais le réserver au chaud et on va aller cuire la viande. Pour la cuisson de mes steaks, je vais fondre une petite noisette de beurre. Voilà, qui prennent une couleur bien noisette. Voilà, elle a une belle couleur. Maintenant, je vais mettre mes steaks pour bien les saisir. Voilà, vous entendez les steaks là qui sont en train de se saisir. Je retourne ma viande. Vous voyez, mes viandes ont bien saisi. Alors l'idéal pour un hachis parmentier maison, en fait pas une viande trop cuite. Je sais bien qu'il y a des gens qui mangent la viande à fond bien cuite, mais l'idéal c'est quand même de l'avoir saignante. Et voilà, mes steaks sont cuits, je vais mettre mon fromage râpé au four, on va faire la galette de fromage râpé et on va dresser notre hachis parmentier. Pour faire mes galettes de fromage, donc je mets sur du papier sulfurisé mon fromage râpé, en l'occurrence donc mon emmental râpé. Ensuite, j'enfourne dans mon four à son maximum, donc le mien à 300 degrés. Et je vais attendre quelques minutes que mon fromage fonde et devienne croustillant. Et voilà le résultat après 3 minutes chrono passées au four. Mon emmental râpé a bien fondu, il va être un petit peu croustillant, on va le laisser refroidir et on ira le présenter sur notre écrasé de pommes de terre qui est par-dessus la viande. Alors pour faire une belle présentation, on va utiliser l'écrasé de pommes de terre qu'on va mettre dans ce ramequin que j'ai huilé pour que ce soit plus facile à démouler. Donc je vais mettre mon écrasé de pommes de terre que je vais tasser dedans. Voilà, je prends un peu l'écrasé de pommes de terre que je vais tasser dans mon ramequin. Vous avez vu l'écrasé de pommes de terre, la texture qu'il doit avoir. Donc je viens démouler mon écrasé de pommes de terre sur le steak. Comme ceci. Il ne me reste plus qu'à présenter ma galette de fromage sur le dessus. Comme cela. Et je vais venir décorer autour avec mon huile de persil. Et voilà, vous avez un magnifique hachis parmentier flash, fait maison, un petit peu original. Voilà, je suis sûr que ça plaira beaucoup à vos invités. Et vous allez les surprendre. Bon appétit! Donc cette recette, elle est vraiment rapide à cuisiner et assez facile. Mes recettes flash, c'est vraiment pour les gens soit qui ne savent pas trop cuisiner ou alors qui n'ont pas beaucoup de temps ou qui n'ont pas beaucoup d'idées pour cuisiner tous les jours. C'est pour cela que cet hachis parmentier, il est à la fois simple, gourmand et sympa à présenter. On peut faire du simple, du bon et du très beau, la preuve avec cette recette. Moi personnellement, j'adore faire
plein d'hachis parmentiers différents. Avec du bœuf, donc je peux prendre de la viande hachée, mais je peux faire aussi une viande à pot-au-feu. Je vous présenterai bientôt un pot-au-feu en parmentier. Mais on peut utiliser de la volaille aussi, ou alors du poisson, ou encore des légumes, un parmentier de légumes. Je vous proposerai donc souvent des recettes de parmentier, mais tous différents. Pensez à noter cette recette dans votre carnet à viande et mijotée. Et si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez le commander en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Pensez également à me laisser vos suggestions ou vos questions dans les commentaires ci-dessous. Et s'il y a une recette que vous aimeriez que je cuisine pour vous, surtout n'hésitez pas, vous le notez dans les commentaires. Et lors d'une prochaine vidéo, je vous présenterai la recette que vous m'avez demandé. Je vous invite également à partager cette vidéo avec vos amis qui aiment cuisiner ou qui n'ont pas d'idée tous les jours pour savoir quoi cuisiner. Et moi, je vous donne rendez-vous demain 12h15 pour une nouvelle recette flash. Je vous souhaite une très belle journée. Bye bye.